Eh, salut! J'étais en train de fouiller dans ma bagagerie Long Ride. Justement, j'étais en train de me dire, je vais te faire un petit retour. Alors, écoute, je t'invite à t'asseoir et puis on regarde tout ça ensemble. C'est parti. Donc aujourd'hui, écoute, ce que je te propose, c'est de te faire un petit retour sur la bagagerie Long Ride. Voilà, là j'ai le sac qui est ici, le sac de sel, hein. Le premier sac que je t'ai proposé sur la chaîne. J'avais envie de te faire un retour parce que je me suis aperçu que ça faisait 2 ans que j'avais ce sac. Donc j'ai quand même fait quelques trucs avec, hein. Et on va parler donc du sac, des valises, du pod, de la sacoche de réservoir. Je vais te dire exactement comment ça a vieilli. On va regarder déjà ensemble comment ça a vieilli au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans pour le sac, 1 an et demi pour les valises. Et puis un peu plus récent, hein, 8-9 mois pour la sacoche de réservoir. Donc on regarde dans les taxés et puis je te donne un peu mon retour d'utilisation, des plus, des moins, de ce que j'en pense. Donc on va commencer par regarder le sac. Donc le sac en soi, voilà, tu peux le voir, c'est le sac Long Ride, le mini Traveler, voilà, que j'utilise principalement, on va dire, pour mettre à l'intérieur. J'ai ma tente et mon matelas, là actuellement j'ai ça. Et après je rajoute, je comble avec trépied photo. Donc là, je vais sortir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc il y a la tente, il y a mon matelas, mon oreiller, quelques bricoles, voilà. Donc, alors qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense de ce sac? Eh bien écoute, j'ai envie de te dire que au niveau, pour un sac qui a 2 ans, voilà, donc pour un sac qui a 2 ans, excuse-moi de te dire qu'il est impeccable. Impeccable et en fait, il est impeccable, mais il n'y a rien qui déconne, quoi. Si tu regardes au niveau de l'aspect général, donc c'est un sac qui fait 17 litres et demi. Donc ce sac qui a maintenant 2 ans, tu peux te rendre compte qu'il est dans un état franchement pas mal du tout. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Il est imperméable. La toile est imperméable. Et alors avec la fermeture éclair aussi, hein, tu peux le voir ici qui est totalement étanche. Et donc écoute, je suis plutôt satisfait. Donc ça fait pas une grosse contenance. Il existe, ça c'est le mini Traveler, mais il existe le Traveler tout court qui a un volume plus important. Et franchement, avec des anses pour mettre à l'épaule, enfin voilà, j'ai aucun problème. Regarde, j'y ai jamais rien fait. La lanière en cuir, pas graissée, rien du tout. Ça tient le coup. Il n'y a rien à dire. Donc sur le sac déjà, on peut dire que c'est validé à 100% au bout de 2 ans. Ça fait quand même 2 ans. Ça fait quand même 2 ans que j'ai ce sac. Donc franchement, l'état est plus que convenable. Donc maintenant, on va passer aux valises. Les Roadmaster. Roadmaster, toujours en kaki chez Long Ride. Donc ce que j'apprécie beaucoup sur ces valises Roadmaster, eh bien, c'est le fait de pouvoir avoir le système ClickFix à l'arrière. Donc tu peux retrouver ma vidéo d'installation, hein, où il y a le système ClickFix que j'ai installé et les supports de valises qui sont sur l'Intercept Dog. Et franchement, à l'usage, tu les mets, tu les enlèves, tu les mets, tu les enlèves. Elles sont verrouillables, hein, par le cadenas à l'intérieur.
Franchement, ces valises, pareil, elles ont une contenance chacune de 15 litres. Certains diront que c'est peu. Moi, pour l'usage que j'en ai, et après je rajoute des sacs, des machins. Mais en fait, ces valises-là, elles m'ont jamais fait défaut, dans le sens où je mets à l'intérieur, je vais pouvoir mettre des sacs étanches, même si la valise en elle-même est étanche. Voilà. Donc tu peux, pareil, constater que le cuir est en état exceptionnel. Voilà. On peut voir que c'est vraiment de la bonne camelote. J'ai rien fait dessus. Ça fait 1 an et demi à peu près que je les ai. Je n'ai rien fait. Tu peux voir le détail au niveau des boucles. Donc au niveau des boucles, tu peux voir le détail. Il n'y a rien qui a bougé. Les sangles en cuir sont toujours en superbe état. Toujours en très très bon état les sangles en cuir. Voilà. Avec ce logo Long Ride. Et le cuir et le canevas qui n'a pas bougé et j'ai rien, je fais aucun traitement avec. Et je les ménage pas du tout, je peux te le dire. Je peux t'affirmer que je les ménage pas, je fais pas gaffe à ce que je fais avec. Et la qualité est vraiment présente. Donc ce que j'aime, c'est forcément le côté esthétique, le click fix pour le système de fixation rapide. Ce que j'aime un peu moins, le volume. Le volume 15 litres, ça paraît un petit peu juste. Voilà. Alors 15 litres, moi je mets un peu plus parce que la dernière fois je les ai serrés ras la gueule. J'étais au premier cran ici de la lanière. Ça débordait comme ça, c'était bien remonté, ça faisait quand même, c'était bien tassé. Bien tassé, et elles ont résisté, les coutures tiennent bien le coup. Donc 15 litres, c'est un poil juste. Un poil juste pour ces valises. Il faudrait essayer d'augmenter un petit peu la taille, Long Ride, si vous m'écoutez, ce serait peut-être, les voyageurs y trouveraient peut-être un peu plus leur compte. Ce que j'aime moins aussi, donc c'est vrai que c'est joli. Au début, c'est un peu plus dur. Maintenant, elles se sont faites, mais le sanglage, le système de fermeture, ça aurait été intéressant d'avoir un système de fermeture rapide. Même si on garde la sangle, d'autres fabricants le font. On peut trouver un clip derrière. Tac tac, c'est plus rapide d'accès. Ça peut être plus rapide d'accès. Et puis là, on a un petit système anti-vol. Donc qui n'est pas toujours évident à mettre en place, cet anneau qui passe dans cette fente là. Voilà. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique à l'usage pour le système anti-vol. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur les Roadmaster. Donc Long Ride Roadmaster avec le système click fix à l'arrière. C'est validé à 200% aussi, forcément. Même s'il y a 2-3 petits trucs qui pourraient être améliorés, c'est franchement de la bonne camelote. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu as ce genre de valise, ou je sais qu'il y a les sacoches aussi, les sacoches souples dans la gamme qui ont du succès. J'ai des abonnés, tu en fais sûrement partie, qui a les modèles de valises souples. Dis-moi ce que t'en penses, donne-moi ton retour, depuis combien de temps tu les as, voilà. Franchement, c'est toujours bon à savoir. Je te présente donc le pod, tu sais, le fameux pod de réservoir. Donc le pod de réservoir, donc pareil, il a pris un peu. Je l'avais installé dans un premier temps sur l'Intercept Dog, tu peux le voir sur la sangle de réservoir. Donc moi j'avais fait une petite adaptation personnel. J'avais installé des systèmes de pression. J'ai installé 2 systèmes de pression en plus des aimants. Donc là, c'est des aimants. Le dessus, la matière, là, elle est super douce pour pas rayer ton réservoir. Et pareil, fermeture étanche, voilà, le scratch.
tu as possibilité de le prendre, tu as 2 anneaux, donc tu as possibilité de le prendre en sacoche à côté, donc ça c'est franchement pas mal. À l'intérieur, petit compartiment élastique. Moi j'y mets les accessoires, tu sais, anti-vol, machin, pour le casque en général quand je le mets. Et ce qui est génial, c'est que tu le poses dessus et boum, il n'y a pas de secret. Donc le petit pod, hein, toujours, pareil, hein, je t'avais présenté le pod, je t'en ai fait gagner. Vous en avez gagné, donc si vous voulez me faire un retour, ceux qui ont eu les pods en cadeau, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience sur ce produit. Moi franchement j'adore, et toujours dans l'atteinte de ma bagagerie complète. Donc c'est franchement du très très bon matos chez Long Ride, voilà, il n'y a rien à dire. Et pour finir, on va parler de la sacoche de réservoir. La sacoche de réservoir modèle Doko. Donc cette sacoche, que dire? Eh ben pas grand chose, franchement. Je m'en suis servi à chaque fois, je m'en sers maintenant. Je la prends même quand je fais pas de gros trajets. Mais en fait dedans j'y place tous mes trucs pour filmer. Donc je vais installer la caméra là, mon trépied, l'autre caméra, les micros, le drone. Voilà, et je rentre tout ça dedans, tu vois. Là j'ai la griffe pour attacher la caméra voilà, qui traîne dedans. Là c'est quelques stickers, bon bref. Là elle est vide, hein, parce que forcément j'enlève mes affaires à chaque fois. Mais pareil, très très pratique. Tu l'as sur la moto, elle est extensible. Je t'invite à aller voir la vidéo que je t'ai présentée quand je te l'ai présentée, cette sacoche, hein. Franchement, elle a un super volume, une housse anti-pluie, extension, la poignée. Et alors les aimants, pareil, d'une puissance phénoménale. Le revêtement, comme sous le pod, hein, tu vois, comme sous le pod, c'est le même revêtement que tu vas trouver dessous. Donc aucune rayure sur le réservoir, et en plus mon réservoir est mat, mais la puissance des aimants est là. Très pratique. Et d'ailleurs je l'ai utilisé aussi pour mettre sur la Météor. Je l'ai mis en sac de 6 bars au final. Et en fait, tu vois, avec les aimants, je l'ai agrafé directement en la prenant comme ça. J'ai glissé dans le 6 bar, tac, j'ai fait ça, j'ai sécurisé avec un tendeur parce que je savais pas trop comment ça allait réagir. Et au final, ça a fait le boulot. Et ça m'a permis de traîner mes affaires dedans. Voilà. Donc pareil, très bonne sacoche. Elle, pour le coup, rien à dire. Donc c'est toujours les mêmes canevas, les mêmes cuirs qui sont utilisés chez Long Ride. Donc tu peux voir qu'un produit qui a 2 ans ici et un produit qui est quand même plus récent, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, donc en fait, j'en conclus personnellement que Long Ride, ça vieillit très bien. Donc je suis hyper content de cette bagagerie. Donc j'ai quand même de la contenance, hein, pour un gros week-end. Pour un gros week-end, j'ai quand même le volume nécessaire pour faire un gros week-end de balade. Donc je te mets une photo que j'ai fait au bivouac du mois de mai. Je te mets la photo ici. La moto était chargée, full. Eh bien, j'ai eu la contenance parfaite, et j'avais un petit sac supplémentaire parce que forcément j'avais mon lit de camp à transporter. Enfin, tu peux surcharger, mais au moins je sais qu'avec le Long Ride, déjà c'est du costaud. Le sac, je l'ai bourré mais à ras la gueule, et les coutures n'ont pas bougé. Donc je suis vraiment satisfait de tout ça. Donc écoute, je voulais juste te faire ce retour de la bagagerie, de ma bagagerie après à l'usage, hein. Comme je te l'ai dit, ça fait 2 ans que j'ai le sac.
1 an et demi les valises, 8 mois la sacoche de réservoir. Donc j'ai pu essayer, rouler. J'ai attendu un petit peu avant de te faire ce retour. Et j'en suis pleinement satisfait, même si il y a 2-3 points peut-être d'amélioration. Mais en tout cas, la qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Donc n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire. Si tu es équipé en long ride, eh ben, dis-le moi en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Je suis curieux d'avoir ton retour d'expérience aussi sur la bagagerie pour voir ce que ça donne, si toi aussi t'en es content. Et donc si tu n'es pas abonné, ben, je t'invite à t'abonner hein, si le contenu te plaît. Donc voilà ce que je pouvais te dire comme retour sur la bagagerie Long Ride. Et puis ben, on prépare la prochaine sortie. Hein. Et en attendant, comme d'habitude, tu roules cool.